Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce journal de l'économie. Merci de rester avec nous. Nouvelle sortie du Togo sur le marché financier. Les résultats sont excellents avec un taux de couverture de 371%, soit près de 150 milliards de soumissions. Le Togo en a retenu 40 milliards. Le Rwanda paye un lourd tribut dû aux restrictions contre la Covid-19. Le pays adopte un plan de relance économique de plusieurs millions de dollars. Après avoir traversé des moments difficiles ces dernières années, la filière maïs au Zimbabwe pourrait à nouveau rebondir. Nous ouvrons cette édition par le Togo. Après avoir obtenu le 19 février 22 milliards de francs CFA d'obligations de relance du Trésor, l'État togolais, à travers la Direction générale du Trésor, a levé le 5 mars sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 40 milliards de francs CFA. Au terme de son émission d'obligations de relance ORD du Trésor de maturité 3 et 5 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres, basée à Dakar, l'État togolais a levé le 5 mars sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 40 milliards de francs CFA. Après adjudication, il a été recensé 148,385 milliards de francs CFA. Le Trésor public togolais a rejeté les 108,385 milliards de francs CFA restants. Le pays avait obtenu le 19 février 22 milliards de francs CFA d'obligations de relance du Trésor, lancées par l'agence UMOA Titres, en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'émission des ODR vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo. Ceci dans le cadre de ces plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Elle cible principalement les investisseurs socialement responsables, mais également les entreprises ou individus souhaitant soutenir les actions de relance économique entamées par les États de la zone UEMOA. Direction le Zimbabwe. La filière maïs a traversé des moments difficiles ces dernières années. La production a été perturbée, conduisant à des déficits répétés sur le marché financier ou le marché intérieur. Mais en 2021, la filière pourrait à nouveau rebondir et récolter jusqu'à 2,8 millions de tonnes de maïs. Au Zimbabwe, les perspectives de production de maïs en 2021 sont positives. Selon les dernières prévisions du gouvernement relayées par Reuters, la production de la céréale devrait être comprise entre 2,5 et 2,8 millions de tonnes durant la dite campagne. Un tel volume représente près du triple de la récolte de 2020 qui a été estimée à 900 000 tonnes. Pour expliquer cet optimisme, les autorités mettent en avant des précipitations plus fortes que la moyenne qui sont tombées dans les régions de culture et ont permis de remplir les barrages du pays qui ont souffert des épisodes de sécheresse prolongée ces 2 dernières années. Dans le cadre de la campagne, les producteurs devraient livrer 1,8 million de tonnes de maïs à l'Office de commercialisation des céréales, qui détient le monopole dans l'achat et la vente de produits agricoles. Si les chiffres annoncés par l'exécutif étaient réalisés, le Zimbabwe serait autosuffisant en maïs, sa consommation tournant autour de 2 millions de tonnes, et disposerait également de stocks stratégiques confortables. Du côté des observateurs, on reste sceptique face à cette confiance affichée car l'année dernière,
Le ministère de l'Agriculture avait annoncé une production exceptionnelle de 3,6 millions de tonnes. À l'arrivée, seulement le quart de cette prévision de récolte a été concrétisé. Au Zimbabwe, la culture du maïs s'effectue sur plus d'1 million d'hectares. Toujours au Zimbabwe, le pays est en passe de générer 12 milliards de dollars de revenus miniers annuels d'ici 2023 selon Reuters. Fin 2019, il a déclaré vouloir quadrupler les revenus générés par les mines. À l'époque, beaucoup d'observateurs étaient sceptiques et continuent de l'être. Pourtant, le Zimbabwe a enregistré des avancées. De nouveaux projets de platine voient le jour, comme celui piloté par Great Dick Investment et considéré comme le plus grand projet de métaux du groupe de platine dans le pays. Le géant russe Alrosa devrait ainsi se lancer prochainement dans l'exploitation de diamants, associés aux minerais de fer, au chrome, au charbon et à l'acier. Notons que les diamants rapportent 1 milliard de dollars. Revenons au maïs. C'est une denrée de base très consommée au Kenya. Le pays d'Ouro Kenyatta a adopté ces derniers mois des mesures pour augmenter sa production nationale. La Tanzanie et l'Ouganda sont ses deux principaux fournisseurs, mais ils sont désormais interdits d'entrer sur le sol kenyan. Une interdiction qui est liée à des problèmes sanitaires. Le maïs en provenance de la Tanzanie et de l'Ouganda est désormais interdit d'entrer sur le territoire kényan. L'annonce a été faite par l'autorité kenyane de l'agriculture et de l'alimentation dans un communiqué. Selon l'organisme, cette interdiction est liée à des problèmes sanitaires. En effet, des tests effectués sur ces produits importés auraient révélé des niveaux élevés de mycotoxines qui dépassent constamment les limites de sécurité. Ces substances, en particulier les aflatoxines et les fumonisines, sont connues pour être cancérigènes. Au fil des ans, un certain nombre de cas de maladies aiguës et chroniques liées aux aflatoxines auraient été enregistrés au Kenya, y compris des décès selon la directrice générale de l'agriculture et de l'alimentation. Cette décision devrait impacter non seulement le commerce dans la région est-africaine, mais également les relations entre le Kenya et ses deux partenaires. En raison de la faiblesse de sa production nationale, le pays dépend de ses deux partenaires pour assurer ses besoins, assurant ainsi des gains importants à Dodoma et Kampala. En septembre, les autorités kenyanes avaient annoncé de nouvelles mesures pour baisser le coût de la production de maïs dans le pays et stimuler la production locale. Cependant, cette dernière reste faible et l'arrêt des importations pourrait faire grimper les prix de cette denrée de base très consommée dans le pays. Une situation qui risque d'être difficile à tenir dans un contexte social tendu aggravé par la crise sanitaire. Le Rwanda adopte un plan de relance économique de plusieurs millions de dollars, alors que le pays paye un lourd tribut dû aux restrictions contre la Covid-19. Des milliers de personnes sont au chômage et risquent de tomber dans la pauvreté. Des analystes exhortent le gouvernement rwandais à prendre des mesures supplémentaires pour stimuler la croissance dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le commerce de détail, les loisirs, l'hôtellerie et le tourisme sont des secteurs clés durement touchés. Le pays de 12 millions d'habitants a mis en place des mesures strictes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Cependant, la population rwandaise a ressenti les effets de ces mesures avec 5% de chômeurs supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire, soit 550 000 personnes en 2021. Plus de 80% des personnes sans emploi se trouvent dans les zones rurales, selon les données publiées par la Banque mondiale. L'activité s'est considérablement réduite, le centre technologique de l'Afrique étant en panne. Ceci a entraîné une baisse notable de la croissance. Le gouvernement a adopté un plan de relance économique estimé à 900 millions de dollars américains, dont la mise en œuvre s'étendra sur les deux exercices fiscaux 2019-2020 et 2020-2021.
Le tourisme a été la principale source de devises et lorsque la pandémie s'est déclenchée, ce secteur a été fortement touché. La croissance a connu en 2019 est de 9,4%, mais pour 2020, la Direction générale du Conseil de développement du Rwanda prévoit un taux de croissance qui sera même inférieur à 2%. Nous allons maintenant faire un focus sur la Gambie et sa difficile relance économique avec Casimir Pédio. Casimir Pédio est le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors, malgré les bonnes intentions économiques de ses partenaires techniques et financiers, la Gambie peine toujours à relancer son économie. Que se passe-t-il? Il se passe que le pays a du mal donc à reprendre le souffle économique après les crises politiques et également la crise économique laissée par le gouvernement défunt. Je veux parler donc du gouvernement de Yahya Jammeh qui véritablement a plombé l'économie de ce pays. À la veille donc de la pandémie de coronavirus, le gouvernement peinait déjà à avoir une économie stable avec un taux d'endettement affiché autour donc de 123% de son produit intérieur brut. Je crois que le Gabon a atteint le niveau jamais donc rêvé par les pays de la sous-région ouest africaine et aujourd'hui beaucoup donc d'institutions de microfinance mais aussi beaucoup donc d'instances de financement sur le plan international veulent que ce pays véritablement reprenne le souffle économique, veulent accompagner ce pays-là, mais toujours est-il que les réformes ont du mal à prendre dans ce pays et les anciennes habitudes sont toujours donc au niveau de l'administration, ça peine toujours et on se demande si véritablement le pays pourra donc profiter de cette relance de l'économie sur le plan régional mais aussi international. Alors contre la dette publique excessive, le FMI recommande la réduction des mesures d'exonération fiscale. Comment est-ce que la Gambie vit ces injonctions de son partenaire? Merci Bénédicta, vous l'avez compris, le Fonds monétaire international était obligé donc de taper du poing sur la table il y a quelques mois pour être plus précis, le 15 janvier 2021, le Fonds monétaire international a donc donné les directives pour pouvoir permettre donc à la Gambie de pouvoir relancer donc son économie et entre autres, on peut citer donc la fin donc des exonérations sur donc certaines activités au niveau du pays, mais aussi la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance de façon plus générale sont donc ces mesures-là que la Gambie doit pouvoir corriger si véritablement elle veut donc ce taux de croissance de 6%. Le pays vit difficilement donc ces mesures-là parce que c'est des habitudes qui ont pris corps au niveau de ce pays-là. Il est un peu difficile pour ce pays de pouvoir relancer son économie. En tout cas, le Fonds monétaire international n'est pas allé seulement de main forte. 28,8 millions de dollars ont été donc injectés dans l'économie de ce pays pour pouvoir reprendre le souffle économique, même si, je l'ai dit tantôt, un taux d'endettement, de surendettement, j'allais dire de 123,05% pour le compte donc de cette année 2020 et pourquoi pas projeter pour 2021, continuons pas à hanter l'économie de ce pays-là. Merci Casimir Pédio pour ces explications. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Restez informés à chaque instant sur SICA.